This is Mixla Production. Hello, bienvenue à Solideo Gloria Podcast, le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain. Aujourd'hui, ça fait déjà l'épisode numéro 50. Et puis, on a fait un petit cadeau, je ne sais pas si vous le savez. On a donné 3 bibles d'études. Summer, qui est pas mal. Je trouve que c'est la bible d'études la plus complète, en français. Okay. En français. Je trouve vraiment que c'est une des bibles les plus complètes, et puis franchement, ça m'a fait plaisir de donner à ceux qui ont bien sûr participé à ce concours. Moi, j'ai pas eu la chance. Non, t'as pas regardé nos posts, malheureusement. Fallait être à l'écoute et attentif, quoi. Ok. Et puis aujourd'hui, on va aborder un thème vachement important. Je pense que un thème dans lequel on n'aborde pas beaucoup dans les églises d'ailleurs. Je pense parce qu'on a peur d'aborder ce genre de thème, c'est où allons-nous après la mort. Mais d'ailleurs, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Jim Roy Oquendo Balthazar, 28 ans. Et puis, je suis l'animateur, co-animateur de ce podcast avec plein de podcasteurs, mais qui sont à la retraite, malheureusement, et qui vont revenir, j'espère. Du coup, je vais vous laisser vous présenter un petit peu quand même. Et puis, on passera à la question d'introduction après. Ok, je m'appelle Déborah. J'ai bientôt 33 ans, dans 10 jours. Voilà. Et puis, je suis une femme de Dieu depuis de nombreuses années. Trop bien. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Catalan. Je travaille dans la petite enfance et je viens d'une église pentecôtiste. Ah, c'est important, bien, c'est important. La base. Pentecôtiste. Top alors. Ok, on va passer directement à la question d'introduction. Et j'aimerais dire que la question d'introduction, c'est Monsieur Catalan qui l'a trouvée. Et la question d'introduction... Ah mince, je ne l'ai pas noté. Si, je l'ai noté. Dans l'autre. Ah, dans l'autre. Bon, c'est pas grave. C'est quoi ton plus grand rêve? Alors, qui veut Ladies first, on va laisser... Ladies first. Las chicas primero. Ok, alors moi, mon plus grand rêve... Enfin, j'ai pas mal de rêves qui ont déjà été réalisés. Il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie. Je suis partie en mission quand j'étais plus jeune. Je suis allée en Australie. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai vécu ailleurs qu'en Suisse. Ça, c'était aussi un rêve. Mais actuellement, mon plus grand rêve, c'est d'avoir une famille. Et je rêve d'avoir des jumeaux. Si un jour le Seigneur me donne des jumeaux, alors, waouh, je serais hyper heureuse. Et c'est bien. D'ailleurs, tu l'avais dit avant, c'est vrai, hein, que tu aimerais avoir une famille dans les autres podcasts. Oui. Je me souviens. C'est trop bien. Et puis toi? Ah, moi? Bah oui, quand même. Moi, c'est très général, on va dire. On va penser que c'est très chrétien, mais en fait, c'est tout un processus. Aujourd'hui, je me retrouve dans le plan de Dieu et je me retrouve en train d'accomplir un rêve, littéralement un rêve que j'ai eu quand j'étais enfant, quand j'avais 11 ans. C'est de créer des écoles, créer des églises autour du monde dans des pays où l'évangile n'est pas entendu. Ouais. Et... un de mes rêves, c'est continuer dans cette volonté. Même s'il y a eu des sacrifices à faire, et dans lesquels des énormes sacrifices, de me voir dans cette volonté-là, je pense que c'est un des plus grands rêves. Arriver à accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Ouais. Wow. Et c'est trop bien. Hein. En fait, tu es en train de l'accomplir. Ça. D'ailleurs, on a eu une très bonne discussion avant, et puis c'est trop génial. Amen. Amen. Ouais. Amen. Moi, mon plus grand rêve, c'est très chrétien aussi. C'est de voir des vies transformées. Amen. C'est ça, en fait. Parce que déjà, quand j'ai vu ma vie transformée, j'ai désiré tout de suite la même chose pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est vraiment la première fois que j'ai dirigé le groupe de jeunes ici dans mon église. Et on m'a dit, quelle est ta vision? Alors moi, j'ai dit, c'est ça, de voir des vies transformées. Amen. C'est parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. J'aimerais que ça se passe avec tous mes cousins, toutes les jeunes qui sont autour par ici. Et ça, je pense que ça, c'est un des éléments qui m'a aidé en fait à me sentir tellement encouragé dans mon ministère. Voir des vies transformées, ça, c'est vraiment
mon plus grand rêve. Et je pense que c'est un Amen, rêve que je vais amen. continuer Mais jusqu'à très vieux. c'est vraiment essentiel dans la vie chrétienne d'un chrétien de se projeter dans le changement et dans le changement des vies. Et quand on voit d'où Dieu nous a libérés, où il nous a changés, où il a touché nos vies, s'il a eu de la miséricorde pour ma vie, et ça c'est un témoignage que je raconte tout le temps, s'il a eu de la miséricorde, il m'a pardonné moi, combien il peut pardonner quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Mhm. Amen. Bah, merci à chacun de m'avoir répondu très honnêtement avec vos rêves. Bah, comme ça, bah, on apprend à mieux vous connaître. On va directement passer à la question. Et puis, en fait, ça, c'est des questions qu'on répond sur les personnes qui nous envoient leurs questions sur Instagram. Et puis, on a répondu à tellement de questions auparavant. Mais aujourd'hui, la question, c'est où allons-nous après la mort? Et la question première, c'est quoi la mort, les gens? Alors, qui a envie de commencer à répondre à cette question? C'est quoi la mort? Comment on peut la définir? Combien de morts y a-t-il? Ou peut-être 2, 3, 4, 5, 9, 10, 20? Vas-y, Nicolas, tu as une belle explication. Bah, moi, j'en ai 4 types de morts. La mort spirituelle, la mort physique, la mort existentielle et la mort à cause d'une maladie. Pour moi, la mort physique, c'est la séparation de l'âme et le corps. La mort spirituelle, c'est qu'on est tous éloignés de la gloire de Dieu et être loin de Dieu. La mort d'une maladie, c'est être plein de fois avoir une dépression ou avoir un accident tellement grave qu'on ne peut pas bouger et que la personne se voit sans cette volonté de vivre. Et la quatrième, c'était la mort existentielle, c'est celle que on vit dans le rêve de quelqu'un d'autre, on vit soumis à pas avoir une volonté plus loin de celle qu'on vit et vivre cette volonté-là et pas la sienne. Et vivre une vie de quelqu'un d'autre, vivre quelque chose. Et j'ai une explication ou quelque chose de plus visuel. J'avais un grand ami il rêvait, son rêve, le plus grand rêve qu'il avait, c'est arriver à 65 ans, prendre sa retraite. Et à l'âge de la retraite, il me disait, non mais Nico, moi je vais retaper ma maison, je vais faire ceci, je vais aller au jardin, je vais prendre ma voiture, je vais faire ça au garage, je vais faire ceci, cela. Et son âge de décès, c'était 65 ans. Pas parce qu'il était mort à 65 ans, c'est juste qu'à 65 ans, il était à la retraite, il a fait tout ce qu'il a rêvé, mais plus loin, il n'avait pas une vision plus lointaine. Et des fois, vivre sans un but dans la vie, et ça c'est pour tous, vivre sans un but, c'est vraiment dangereux. Et on peut vivre une vie, où on peut mourir en étant vivant. Et l'Ecclésiaste, il dit vanité, en fait. Vanité, le mot vanité veut dire nuage, veut dire quelque chose de vapeur. Et notre vie est comme ça. Et si on vit une vie sans donner le temps de se centrer sur elle, sans donner la valeur, il y a un temps pour vivre, un temps pour rigoler, un temps pour courir, il y a un temps pour tout. Pourquoi je dois me centrer juste sur l'aspect négatif ou pas vivre sur la volonté? Nous, en tant que chrétiens, la volonté de Dieu, mais ou la volonté que j'ai, ou le désir. Pourquoi je choisis un travail juste parce que je dois travailler ou je dois me former parce que je dois me former et pas quelque chose que j'ai la passion de faire. Découvrir ma passion, Et j'encourage les jeunes que je conseille souvent dire, mais t'es bon à quoi? Parce que c'est ça, en fait, tu vas te retrouver dans un métier, tu vas pas vivre 40 ans dans ta vie dans un truc que t'aimes pas. Tu dois vivre quelque chose qui t'épanouit, quelque chose qui te fait vivre, quelque chose que tu te sens essentiel. Le travail te fait pas le moine, l'habit fait pas le moine, mais le travail non plus. Et tu dois te sentir avec cette identité que tu es quelqu'un de réussi. Voilà ma vision de la mort en quelques mots. Après, on peut continuer à approfondir. Eh ben, génial. En fait, j'avais pas vu tous les autres types de morts que tu avais mentionnés. Bah, c'est bien, ça complète en fait, est ce qu'on va te dire. Et puis, et toi, Déborah, t'as quelque chose? Oui, j'aime bien tes définitions, les différentes morts que tu as énumérées. Parce que finalement, la mort, c'est une séparation
C'est quand quelque chose est séparé. Et moi, j'ai surtout relevé deux choses, parce que dans Romains 6, 23, c'est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et on peut comprendre ces versets de différentes manières, ce verset. Mais moi, je vois surtout la mort physique et la mort spirituelle par rapport à ce verset. Et donc, et après, toutes les morts aussi que tu as énumérées qui sont très, très bien et très complètes. Et finalement, la mort physique, on va tous y passer. Tous. Mon grand-père, il disait tout le temps ça. Il y a une chose, on naît tous, on vient tous sur cette terre avec une certitude, c'est qu'on va tous mourir un jour. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps, et la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut être sur cette terre vivant, mais être mort spirituellement. Et la mort spirituelle, pour moi, c'est la séparation de notre esprit, de notre âme avec le Seigneur, avec Dieu. Yes, trop bien, trop bien, trop bien, merci. Moi, j'ai pris une définition comme un bon calviniste, des confessions que nous lisons, les calvinistes. Elle est trop bien d'ailleurs, cette explication. Il dit: la mort signifie que le monde est brisé par le péché. Elle met en lumière les conséquences dévastatrices et justes de notre refus d'aimer, d'adorer et d'obéir au Dieu qui nous a créés et qui nous maintient constamment en vie. Elle expose nos limites, nos fragilités, notre dépendance envers Dieu. La mort nous enjoint à la repentance et à placer notre confiance dans la miséricorde de Dieu. La mort nous rappelle la futilité de l'idolâtrie envers tout ce qui ne peut durer éternellement. En fin de compte, la mort révèle notre réel besoin de la vie éternelle. Amen, j'aime beaucoup ça. Exactement, la mort. En fait, faut pas voir juste le point négatif de la mort. J'étais en train de faire un débat avec un autre théologien, et c'était marrant parce que en fait, on était en train de parler de la mort. Lui dit non, la mort c'est quelque chose d'horrible. Et puis il y en a qui pensent que la mort c'est quelque chose de tellement négatif. Oui, c'est négatif, mais pour moi, je pense que c'est un cadeau que le Seigneur a donné au monde entier. Je m'explique. Dans la Genèse, il y a eu Adam et Ève, n'est-ce pas? Ils ont péché. Ils ont fait ce qu'on appelle la séparation. La mort, tu l'as très bien expliqué en hébreu, c'est vrai que c'est la séparation. Et en fait, Dieu a séparé Adam et Ève de l'Éden, l'endroit de désir, l'endroit éternel, parce que dans cet endroit-là, Éden, il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre de vie. Et dans cet arbre de vie, ils allaient continuer à être séparés de Dieu, mais continuellement à manger de l'arbre de vie. Et ça allait être un moment éternel, loin et séparé de Dieu. Et donc, Dieu a donné justement cette séparation, cette mort, pas simplement physique, mais il y a eu aussi cette séparation spirituelle, donc de ce lien avec le Seigneur pour pouvoir se connecter. Et je pense que c'est un cadeau que le Seigneur a donné à l'être humain afin d'un jour se retrouver dans ce paradis qu'on appelle aujourd'hui paradis. Pour moi, c'est une sorte d'explication à la mort que je peux en donner. Non, mais tu as vraiment raison dans le sens chrétien, on va dire, que la volonté de Dieu a été de ne pas nous condamner pour une éternité à vivre loin de Dieu, mais il a fait un plan. Et le plan devait s'accomplir avec cette mort. Et on voit depuis le Genèse que la mort est essentielle pour nous en tant que chrétiens. La mort du Christ, par exemple, est essentielle pour notre salut. C'est pas vraiment quelque chose de négatif, mais c'est une fatalité, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose de dangereux. Mais le plus dangereux de tout ça, c'est vivre sans un but, sans crise dans ton cœur. Le plus dangereux, c'est que tu vives une vie avec un parachute, on va dire, que tu es au ciel, tu vis avec un parachute et tu ne sais pas l'utiliser. Et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et là, nous, on a l'opportunité d'avoir ce parachute et que si à un moment donné, l'avion il commence à avoir des turbulences et on doit sauter, savoir s'accrocher à ce parachute qui est Dieu et pouvoir partir en paix, partir en tranquillité, sachant que c'est difficile, sachant que nos familles, notre entourage va être touché. Mais on sait que cette gouvernance de Dieu est aussi autour de notre être bien-aimé et nos familles. Amen.
Totalement, oui. Amen. Et puis en fait, la mort amène des conséquences, n'est-ce pas? Et comme tu l'as dit, la mort spirituelle, c'est une des conséquences. Mhm. Et c'est quoi cette conséquence? Bah, c'est le péché. Et là, j'amène une doctrine de Saint Augustin d'Hippone, c'est le péché originel. Ce péché originel qui nous sépare et que tu l'as très bien déterminé. Et le péché, c'est quoi le péché? Non, le salaire du péché, Le c'est la salaire mort. du péché, Exactement. c'est la mort. Et le péché est rentré et la mort est rentrée en même temps. Mhm. Et voici une des paroles, je vais pas le lire, mais il y a une parole du Seigneur qui m'a tellement allégé énormément, c'est que Jésus a vaincu le péché Amen. et la mort. Amen. Quand j'ai entendu cette phrase, mon cœur était tellement tranquille. Ça me rappelle les paroles de Jean 14:1 où il dit que votre cœur ne se trouble point. Mhm. Et c'est là que j'aime énormément lire ce verset aux gens parce que les gens ont un petit peu peur de parler de cela. Oui, De, oui. de la mort, ils ont peur et puis ils commencent à paniquer à chaque fois qu'ils entendent la mort. Et puis, ouais, exactement. Et puis, non, en fait, on l'a déjà lu ce verset. Je vais pas le lire, mais ouais, Mais- je vais lire après. Ouais. Tu veux dire un truc? Oui, mais Ouais. si on parle de la mort, Ouais. comme on parlait de séparation, Mhm. on parlait pas mal de choses qu'être éloigné d'eux. Ouais. Être éloigné de nos potentiels, Mhm. éloigné, vivre une vie Hmm. en tant que jeune ou en tant qu'adulte, vivre une vie loin. Comment on peut se projeter, comment tu peux désirer une vie sans passion? Parce que la Totalement. vie est passionnelle, la vie est Oui, essentielle oui. de vivre une passion. Ouais. Et Surtout pour nous les latinos, quoi. ouais, c'est ça. On vit ça, on a dans le sang. Et si tu te sens que ta vie n'a pas de but, Ouais. comment tu vois la vie sans but? Comment tu vois ta vie, par exemple, Déborah, sans un but? Ah, c'est pas possible. En fait, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai invité Jésus dans ma vie quand j'avais 13 ans. Je suis pas née dans une famille chrétienne. C'est quoi le but de la vie, en fait? Parce que j'étais là sur cette terre. Et puis, j'étais un peu une ado voilà, qui réfléchissait beaucoup, comme aujourd'hui. Mais je me disais, mais en fait, pourquoi je suis sur cette terre? Si c'est juste pour après travailler, payer mes impôts, acheter une maison, la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue, selon moi. Pour moi, c'était pas assez. Il y avait quelque chose de plus. Il devait y avoir quelque chose de plus. Parce que sinon, si c'était que ça me paraissait vide, en fait. Et c'est ça, c'est que la vie que Dieu veut nous donner, elle est magnifique. Elle est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est là que la mort aussi, elle prend son sens. C'est ça. C'est que ça nous donne un but. Ça nous donne une direction, Mhm. ça nous donne un endroit où on peut y aller et rebondir sur ce que tu dis. C'est vraiment être présent, vivre le moment présent, vivre ce moment avec Dieu et découvrir ce que Dieu a fait dans nos vies est essentiel en fait. Mhm. Comprendre ce qu'on a vécu Ouais. et la liberté on a reçue. Oui. Parce que pour beaucoup, ça peut être quelque chose de très, très vague. Mhm. Mais le sens que ma vie a tourné un jour, elle était cette lumière, ce soleil que j'avais besoin, comme tu disais. Mhm. C'est vraiment Ouais, une l'essentiel de vie, vivre une vie avec passion, lumière. c'est retrouver ce Dieu et avoir cette pensée essentielle. Et comment tu vois, toi, Jim, un moment de ta vie difficile sans Dieu? Parce que c'est ça aussi, être un moment de mort, c'est vraiment vivre Ouais. des moments difficiles Ouais. et Ouais. éloigné de cette aide, cette aide qu'elle est tout le temps là présente. Ouais, justement, je pense que c'est bien, j'aime bien ta question. La mort a fait quelque chose de tellement chaotique dans notre vie, c'est qu'elle nous a séparés de l'image et de la ressemblance de notre Seigneur. L'image et la ressemblance. La parole image, justement, c'est pour ça que ça enlève tous nos buts. Et moi, quand je connais une personne, elle me dit j'aimerais une Ferrari. Mais moi, je dis mais c'est normal, attends, mais t'es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, il a tout là-bas, hein. C'est normal que tu veuilles habiter dans des hôtels. C'est tout à fait normal que tu aimerais avoir des bijoux partout, ou que tu aimerais aller habiter au Dubaï ou je sais pas où. Peu importe l'endroit. L'image, dans l'hébreu, ça veut dire
que tu es le représentant. Tu es le gars qui doit présenter Dieu dans ce monde. Et aujourd'hui, est-ce qu'on représente réellement les rêves de Dieu dans ce monde? Et le rêve du Seigneur, c'est de ramener son royaume ici, dans cette terre. Et beaucoup de fois, et franchement, ça m'a coûté de ramener le royaume, déjà dans ma famille, hein. Ça m'a énormément coûté dans mon école. Bon, après, à l'Uni, c'était pas assez compliqué de ramener parce que les gens, ils étudiaient la théologie, donc c'était pas compliqué. Tout le monde aimait le royaume de Dieu. Mais déjà, le ramener dehors avec les gens où tu parles dans un café, parler du royaume, parler de la culture du royaume, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a eu un moment où le diable, des fois, il fait comme ça. Il vient... Et il te susurre, il te dit à l'oreille, hey Jim, souviens-toi de cela. Et il commence à te séparer de cette relation avec Dieu. Et quand tu écoutes la voix du diable, eh ben, il ne fait que de la séparation, il ne fait que de la mort. Et il veut te séparer de tous tes buts. Je sais que Déborah, elle a des buts totalement différents aux miens. Comme toi, tu as des buts totalement différents aux miens. Et pourtant, on vise tous Jésus, n'est-ce pas? Amen, ouais. Le but éternel, c'est Jésus. Mais le diable va venir séparer et détruire et déranger tout ce qu'on va pratiquer dans le Seigneur. Et moi, j'aimerais vraiment donner ce conseil à ces personnes quand ils se sentent comme ça, quand le Satan vient, il touche à leur porte, il leur dit, viens, je viens te donner ta honte. Je viens te donner, rappelle-toi quand tu avais honte de Jésus, quand tu avais honte d'avoir une Bible, quand tu avais honte de témoigner de ton témoignage ou quand tu es tombé. Et le diable, il va venir, il va toquer. Et toi, tu dois répondre avec la parole. Il n'y a que la parole qui compte. Il n'y a que la parole la plus sûre et la plus honnête que nous avons pour répondre au diable, à celui qui veut nous séparer de cette belle relation en fait, qu'on a avec le Seigneur. Oui. À mon avis, c'est ça. Mais tu vois, là on revient de toucher pas mal de points sur la mort, et pas sur la mort seulement physique. Mais aussi spirituelle, mais aussi existentielle. Qu'on peut vivre une vie en étant là, vivant, mais pas en étant là, présent. On peut être comme là, l'exemple que tu nous racontais. On peut être séparé, littéralement, d'une réalité en étant là. Et c'est très dangereux. Et il y a tellement de jeunes dans cette situation à l'heure actuelle. Je vois tellement de jeunes autour de nous, 20, 30 ans. Ils sont là, mais en même temps, ils ne sont pas là. Ils ne vivent pas leur vie parce qu'ils n'ont pas de but. Et souvent, c'est des jeunes qui sont enfermés à la maison, qui sont dans la dépression. Et je trouve, dans notre société, il y en a de plus en plus. Je dévie un peu, mais parce que finalement, à cause des réseaux sociaux, nos relations, elles sont devenues virtuelles. Et ça nous a isolés les uns des autres, malheureusement. Et du coup, il y a beaucoup... C'est une mort aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est une séparation, c'est une mort existentielle, comme tu disais. Mais c'est tellement actuel et tellement présent. C'est pour ça que on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus plus que jamais. Et d'ailleurs, je voulais juste lire un verset par rapport à ce que tu disais. Tu disais que la mort, c'était aussi quelque chose de positif. Oui. Et j'aimerais juste lire dans Colossiens 3. Parce que du coup, les gens ils peuvent dire « Mais attends, comment ça, la mort, c'est positif ?» Si vous avez perdu des proches, vous savez à quel point c'est douloureux. Donc, je vais lire dans Colossiens 3. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et donc... Amen. Ouais, on peut dire amen. Non, mais donc, en fait, c'est là la bonne nouvelle. C'est que la mort, elle n'est pas obligée de rester, sans espoir. Parce que dans le monde, quand on n'a pas Christ, en fait, la mort, une fois qu'on est séparé de nos proches, c'est fini. On se dit c'est fini, sauf si on pense... on a d'autres croyances, mais souvent les athées, ils pensent qu'il n'y a rien après la mort. Et là, la bonne nouvelle, c'est que on est vivant en Christ et on est ressuscité. C'est que ça... En fait, la mort, c'est pas une fin en soi. Tout à fait, ouais. C'est ça la bonne nouvelle. C'est un commencement de la vie éternelle
avec celui qui a vaincu la mort, avec Jésus-Christ. Et là, Ouais. si on revient à ton verset, il y a Ouais. Paul aussi qui dit, moi je ne sais pas si je pars avec Dieu, c'est aussi une victoire ou je reste parce Ouais. que je dois Ouais. faire La des mort choses. est un gain, il dit, ouais. Tu vois, et c'est un gain quand même. Et on sait que Ouais. ce qu'il y a en Dieu, et c'est Mhm. très important, Mhm. mais aussi de partager ce qu'on vit là. Mais pour avoir cette vision-là, pour arriver à un stade où on se dit que la mort, c'est un gain. Moi, j'ai perdu mes grands-parents quand j'étais ado et ma grand-mère, Wow. j'étais là quand elle est morte, je lui tenais la main. Grâce à Dieu, elle avait accepté Jésus une année avant de mourir. Trop bien. Mais en fait, c'était l'expérience la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. J'avais envie de mourir. C'est comme s'il y a une partie de moi qui était morte. Enfin, C'était comme je veux mourir, Seigneur. ouais, Arraché. c'était quelque chose de. Je pense que on est plusieurs à avoir vécu ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Sur ta grand-mère, sur ta Oui, grand-mère. mais en fait, voilà. En fait, c'est quand on a cette mentalité du royaume de Dieu, c'est ça en fait. Soit on a le choix, soit on a une vision charnelle, soit on a une vision terrestre du monde visible, soit on a une vision des choses d'en haut, des choses célestes, soit on a une vision spirituelle. Et c'est quand on a une vision spirituelle donnée par le Saint-Esprit qu'on arrive au stade de Paul et dire la mort est un gain. Je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi l'apôtre Paul disait que la mort est un gain? Pourquoi il disait ça? Bonne Justement, c'est parce que il avait une bonne vision des choses du Seigneur. Parce que Jésus, il est apparu, il lui a dit, tu dois souffrir pour moi. Tu dois souffrir pour moi. Parce qu'il avait reçu une vision totalement différente aux autres apôtres. Et aujourd'hui, même, je pense, toi, tu as cette vision-là. Tu peux voir que en fait, la mort, c'est un gain pour toi. Parce que tu sais qu'au moment de ta mort, tu diras comme celui qui était à la croix avec Jésus. Oui. Tu seras avec moi au paradis. Même si Ouais. lui, il n'est pas d'accord avec moi. Mais bon, on Ça, fera c'est après. un autre débat sur ça. Non, mais ça fera plaisir. Et puis, en fait, ça me laisse le temps d'aller à la deuxième question. À la deuxième question, c'est pourquoi les personnes ont tellement peur de parler de la mort. Et c'est ça, justement, et ça répond justement, tu as répondu déjà à la question, c'est que les gens ont une mauvaise vision de la mort. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas compris le message de Christ, ils n'ont pas expérimenté le message de Christ, et ils n'ont pas surtout connu le Christ. Mais dira après... l'Éthiopien, il a dit, mais attends, mais qui va m'expliquer, qui va me prêcher ces paroles? Il lui dit, et puis Philippe, il était là en train de lui expliquer. Nous avons ce ministère de pouvoir expliquer, de prêcher et d'être des héros de la parole du Seigneur et d'expliquer le message de l'Évangile. Et je pense que la majorité des gens dans nos églises, ils oublient qu'ils doivent prêcher la parole. Pourquoi est-ce que les gens oublient de prêcher la parole? Parce qu'ils n'ont pas une bonne vision de cela. Aujourd'hui, dans des églises, je ne sais pas si vous savez, mais ils ont tué le ministère d'évangéliste. Oh, oui. Ils laissent même plus place à le ministère Oui. d'évangéliste. Et je dis non, moi je suis pas fait pour évangéliste. C'est écrit, vous devez partager la parole Oui. à toutes les nations. Oui. Et j'ai entendu des gens, je suis désolé, dans mon église, je dis non, je peux pas partager la parole. Je suis ça. Et le Seigneur nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, c'est écrit dans la Amen, parole. amen. Et pourquoi je vous pose la question, pourquoi les gens ont peur de la mort, selon vous? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés à reconnaître, à savoir une solitude, l'angoisse. Il y a plein d'exemples qu'on peut se retrouver dans la mort. Mais d'en parler de la mort, c'est parce qu'on parle... Si on va arriver... Pourquoi on a peur d'en parler de la mort? C'est parce qu'on sait que c'est un moment... C'est quelque chose de crucial, en fait. C'est quelque chose... C'est un choix. C'est quelque chose... même, par exemple, nous, dans ma famille... Moi, personnellement, j'ai parlé avec mes enfants et j'ai dit, si un jour je pars, je veux qu'on fasse ça, 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 ça. Et ils me disent, mais pourquoi t'en parles là? Parce que je ne vais pas parler quand je serai mort. Je dois préparer, je dois parler là et je dois vous organiser vous, je dois prévoir les choses. Parce que la mort, elle est essentielle. Moi, je veux partir et je veux que vous soyez bénis. Je ne veux pas laisser un héritage ou un héritage juste des paroles. Je veux laisser un enseignement. Je veux laisser quelque chose de plus loin. La peur de la mort, on peut avoir la peur de l'angoisse, la peur de perdre le contrôle. Oui. Parce que en fait, là, tu te rencontres qu'à quelque chose où t'as plus le contrôle, la peur de l'inconnu. Tu sais pas à quoi tu vas, quoi. Tu sais pas
si ça va faire mal, tu sais pas, la peur de la douleur, la peur de voir la douleur chez les autres. Quand tu vois tes parents ou tu vois tes proches se faire du mal parce que toi, tu es en train de partir. C'est toutes ces peurs-là de s'en rendre compte que la réalité, pour combien de temps tu vas pas les voir? C'est ça la question. Combien de temps comment parler de l'évangile? C'est souvent le thème que je disais avant, savoir ce parachute. C'est comme si tu partais dans un avion et l'hôtesse de l'air te dit, en fait, je vais vous laisser le parachute pour qu'à un moment donné, vous l'utilisez. Mais si dans ce processus, on ne t'a pas expliqué que l'avion peut avoir des problèmes ou il va avoir un problème, le parachute, il va prendre trop de place, il va t'embêter plus qu'autre chose, plus que te sauver la vie. Mais si l'hôtesse te dit, dans quelques temps, on a un problème moteur, on a un problème, vous devez utiliser le parachute, tenez, je vous le donne, même si tu passes 2 heures avec un parachute de 50 kilos sur toi, tu vas t'accrocher à lui parce que c'est ton moyen de te sauver. Et c'est ça le Christ, en fait. C'est cette bouée de sauvetage que tu peux dire, en fait, ça va être compliqué parce que je dois me restreindre ou je dois faire des choses à une manière différente qu'il le fait le monde. Mais je sais que cette bouée de sauvetage, quand le tremblement, quand le moment difficile va arriver, je peux m'accrocher, je peux sauter parce que j'ai une sécurité. Au lieu de me dire, ouais, en fait, on va avoir un parachute, mais pourquoi? Si ma vie va bien, il n'y a pas besoin de... Et on doit raconter aux jeunes, on doit parler, on doit sortir et expliquer que ce parachute, que la vie éternelle est essentielle, parce qu'il y a un endroit où on ne veut pas que vous y alliez. Il y a un enfer, il y a un endroit où la décision, elle fait plus peur que l'angoisse d'être séparé, ou l'angoisse de voir les gens souffrir, parce que tu souffriras toute ton éternité. Je ne sais pas si je parle trop. Non, mais c'est juste. Du coup, tu as bien précisé que tu as l'assurance du salut. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Mais je suis arménien. Oh là là. Je reste arménien. Pourtant, tu as le parachute calviniste, là, tout d'un coup. Hein. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ton exemple. Je suis d'accord, c'est vrai. Hein. Sur ce que tu expliquais avant aussi, j'ai beaucoup aimé cet exemple de cet ami-là qui peinait à vivre en fait, à peine à 65 ans, déjà avoir cette crise existentielle de mourir à cet âge-là. Pourquoi est-ce qu'il voulait mourir à cet âge-là? Je pense, à mon avis, et je mettrai ma main coupée, toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ et qui n'ont pas compris le message de l'évangile ont peur de la mort. Ouais. Je vous dis cela pourquoi? Parce qu'avant, c'était le cas pour moi. J'avais 16, 17 ans, 15. Pourtant, j'étais converti, hein. Mais j'avais pas compris le concept de la mort. Et tout d'un coup, j'étais avec un frère de mon église et il m'a dit, Jim, viens, accompagne-moi, on va commencer à faire la nourriture avant le camp de l'église. Moi, je dis, moi, j'ai rien à faire un vendredi. Je lui dis, je vais l'accompagner. On va faire les courses, on achète le machin et tout. Et puis tout d'un coup, on commence à avoir des discussions super intéressantes avec lui. Et tout d'un coup, je lui dis, hey, mais tu sais, j'ai peur de la mort, moi. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai. Et en plus, il était trop sympa. Il m'a dit, ouais, vas-y, développe. Oui, tu sais, moi, de base, je me vois vraiment, après la mort, mourir, en train de flotter dans l'univers, peut-être un univers qui va s'en mettre dans mon ventre. Et puis, je volerai pour toute l'éternité comme ça. Je me vois comme ça et c'est dégueulasse. Et c'est de la solitude. C'est nul de voir cette vision-là. Et c'est là qu'il m'a sorti la Bible. Il m'a dit, tu sais, Jim, Jésus t'aime. Amen. Et il t'aime. Et son royaume est là. Amen. Son royaume, il veut t'avoir dans son royaume. Et c'est écrit dans la Bible, il m'a dit comme ça, qu'il a vaincu la mort et le péché. Donc, la mort et le péché n'ont plus d'autorité sur toi. Amen. Et ça m'a délivré. Alléluia. Et aujourd'hui, je vis avec une pleine assurance. C'est puissant, ça. Une pleine assurance que la mort ni le péché ne m'affectent. Aujourd'hui, je pêche encore, bien sûr. Et je pêche encore et encore, mais par contre, elle n'a plus de possession et je ne suis plus esclave du péché. La mort n'a plus d'autorité sur moi. Et aujourd'hui, je suis libre parce que Jésus m'a libéré de cette peur, de cette chaîne et puis de cette mauvaise façon, de cette mauvaise vision de la vie. Aujourd'hui, je sais que la mort est un gain, est un don du Seigneur qui va m'aider à un jour être avec lui
à ses côtés. Et je dirais, Jésus, me voici. Voilà. Alléluia. Ben oui. Ben oui, et puis, selon vous, et j'aimerais lire un verset juste, encore en Matthieu chapitre 24, versets 38 à 39. Je pense que vous le connaissez très bien aussi. C'est écrit, en effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et en effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient et se mariaient et ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour de Noé. Et dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportèrent tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les derniers jours, ça sera comme ça. Les gens, en fait, on a beau leur expliquer, on a beau dire dans nos églises, dans nos campagnes d'évangélisation que Dieu est en colère et qu'il va juger tout le monde. Mais les gens ont beau à comprendre, etc., ils vont se moquer de nous parce qu'il dit, Jésus, ça sera comme au temps de Noé. On a beau à donner des messages, je sais pas vous, mais quand j'étais en train de lire Noé, au moment de Noé, la pluie n'existait pas. La pluie n'existait pas du tout à ce moment et le message de Noé, et j'ose dire, il était un petit peu ridicule pour eux. Ils comprenaient comme ça. Ils disaient attends non mais t'es malade. Il y a même pas de pluie et tu dis qu'il y aura un déluge, mais ça va pas ta tête. Et c'est là que Noé il prêchait pendant 120 ans la parole. C'est écrit en 1er de Pierre, c'est écrit au 2e que c'était un héros de la parole. Il prêchait la parole. Il disait le déluge vient venir. Pendant 120 ans, il était en train de dire cela et personne ne s'est converti. Et on dit que Noé c'était le pire prédicateur de tous les temps parce que personne ne s'est converti en ce moment-là. Et aujourd'hui, on est en train de faire la même chose. Et les temps donnés, ce sera comme ça. Les gens vont se marier. Aujourd'hui, les gens se marient. Ils se donnent en mariage. Pourtant, la mort est toujours là. La mort, c'est écrit dans un autre verset que oui, et avant, elle était là en train de régner. Mais aujourd'hui, elle n'a plus de possession. C'est pour ça que nous devons prêcher le message de l'évangile et de la bonne nouvelle. Et en revenant sur ça, si on se rend compte, on va parler d'une réalité. Ouais. Chaque seconde, il y a 3 personnes qui décèdent. Exactement. Ouais. Environ 2 et quelques, mais presque 3 personnes qui décèdent. Et d'autres qui naissent. Et il y a plein qui naissent, beaucoup plus. La question est, combien de ces personnes, où ils vont, où ils se dirigent, et qu'est-ce que j'ai fait pour eux? Si je ne prends pas cette charge de responsabilité de partager l'évangile, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je sais que je n'ai pas un ministère d'évangéliste, mais la charge de partager l'évangile, elle a été portée. Elle est pour tout le monde. Elle est pour moi. Amen. Et on peut dire, ah ouais, mais je n'ai pas ce ministère-là, alors j'en fais pas. Alors c'est plus simple, je me lave les mains. Yes. Mais pas du tout. C'est tout le contraire. Que le salut doit arriver aux gens. On doit parler que la mort, c'est quelque chose de... C'est comme tu disais, réalité. Un commencement. On doit commencer, c'est le commencement d'une éternité. Ou, on en parlera à la 3e question, ou 4e, après, ou la vidéo prochaine. Mais la peur de partager l'évangile, il y a plein de formations. Et si tu veux, et t'as peur du partage, envoie un message, laisse un commentaire et on pourra créer quelque chose. S'il y a besoin de créer quelque chose, on crée quelque chose. On appelle Jonathan pour qu'il fasse un petit cours personnel. Moi aussi, on travaille avec SOS, Saturday of Salvation. On fait des formations le matin et on envoie l'après-midi. Mais l'essentiel est que cet évangile soit vécu de la manière correcte. De partager l'évangile parce que le salut est nécessaire. Yes. Ouais, en fait, c'est simple. Jésus dit à ses disciples, à la fin du livre de Matthieu, il dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Si tu es disciple de Jésus, si tu te considères comme disciple de Jésus, tu dois faire de toutes les nations des disciples. Tu dois partager l'évangile. Et si tu n'arrives pas à partager l'évangile, moi, je pense que c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais je pense que... Vas-y, dis-le. La personne qui n'ose pas, déjà, il faut savoir pourquoi tu n'oses pas, qu'est-ce qui te bloque. Il faut demander la prière, parce que moi, je pense que cette personne a besoin d'être délivrée. Parce que pour moi, ne pas oser partager l'évangile, c'est un projet de l'ennemi, en fait, tout simplement. Dieu nous appelle à ça, comme tu as expliqué.
Parce que les gens, s'ils n'entendent pas l'évangile, s'ils n'acceptent pas Jésus, ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité. Et pour répondre à la question pourquoi les gens ont peur de parler de la mort, de cette séparation-là, moi je pense aussi que c'est parce qu'on vit dans une société qui est humaniste, où l'homme est au centre, l'homme est Dieu. Et j'ai aussi l'impression que c'est une pensée parfois qui est quand même aussi dans nos milieux chrétiens, où l'homme est au centre. Et la femme aussi, hein. L'homme et la femme. L'humanité. L'humanité. Et en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? C'est qu'il y a un pasteur qui disait ça, c'est que malheureusement, et tu l'as très bien dit avec Noé, c'est qu'on vit sur cette terre, on vit comme si on était éternel. On vit sur cette terre comme si on n'allait jamais mourir. Amen. Les chrétiens aussi, on vit comme ça. Alors que toi, tu l'as expliqué aussi, on est sur cette terre, c'est une grâce de Dieu de vivre, mais on doit aussi préparer notre mort. On doit se préparer à la rencontre de notre Dieu. Et c'est ça aussi qu'on devrait... Et d'ailleurs, c'est très bien qu'on en parle, qu'on parle de la mort, parce que c'est aussi pour inviter les gens à préparer leur rencontre éternelle avec Jésus. Amen. Et s'ouvrir avec ses amitiés, s'ouvrir avec... Parce que la peur, c'est jamais quelque chose de bon. Non. Jamais. Et À part quand t'es devant un lion et il va te bouffer, tu cours là. ça, c'est... Ouais. Allez. Mais Déjà, bon, un bon côté. t'as peur qu'il te bouffe, mais t'as peur du mal qu'il va te faire. Mais la peur... La peur, c'est pas de Dieu, tout simplement. Et comme ça, tu dois avoir cette liberté d'en parler, de partager, de vivre cet instant. Parce que les gens aussi ont cette difficulté d'en parler. Nous aussi, on a trouvé un thème assez difficile, c'est assez polémique, où on peut avoir différents choix, différentes directions. Mais l'essentiel, c'est d'en parler. L'essentiel, c'est de te voir. L'essentiel, c'est de diriger une pensée correctement. Et comme ça, à un moment donné, dans cette réflexion, tu vas retrouver Dieu. Tu vas retrouver qu'il y a une divinité. La vie ne peut pas s'arrêter. Comme il l'aurait dit le livre d'Ecclésiaste, ça serait une banalité. Ça serait pourquoi on vit si il n'y a pas de but que la vie, jeunesse pour mourir. Il n'y a rien d'autre. Il doit avoir un but. Et c'est pour ça que si dans ta réflexion pure et dure, tu n'es pas croyant, c'est ça. tu penses à la mort, réfléchis à la mort et tu vas retrouver une réalité il y a une éternité, qu'il y a un Dieu. Et tu n'as même pas besoin de prière. Dieu va te montrer et Dieu va te révéler. Et là, un jour, Dieu va ouvrir ton cœur et tu pourras l'accueillir et avoir la sécurité du salut. Amen. Et justement, c'est ça. Tu sais, quand je me suis converti à Jésus, j'avais 15-16 ans. Ma vie, elle a chamboulé. Et j'ai décidé de faire la volonté de Dieu. J'ai laissé tous mes amis. Je les ai tous dit, allez, ciao, hasta la vista. Et pourtant, après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais j'aurais dû leur parler de Jésus. Et je suis allé évangéliser tous mes potes. À chaque fois, j'évangélisais. Je les invitais au groupe de jeunes. J'ai invité à l'église. Au groupe de jeunes, on était 40, on était 50, on était des fois 20, 30. Et j'invitais encore et encore. Et quand j'ai commencé à diriger mon groupe de jeunes, j'ai vu qu'il y avait un changement. Je comprenais pas pourquoi les jeunes n'invitaient pas leurs amis au groupe de jeunes. Tu sais, je me suis dit, attends, mais moi, quand j'avais leur âge, et j'avais pas honte d'évangéliser. J'avais pas du tout honte de leur dire, les gars, venez. Et il y a Jésus là-bas. Ça me rappelle Pierre avec son frère André. André, c'est écrit dans la Bible que quand il a connu Jésus, il a tout de suite appelé Pierre. Il lui a dit, il faut que tu connaisses le Messie, Pierre. Et ça me rappelle une histoire de William, celui qui fait les podcasts avec moi. Il m'a raconté un peu le témoignage de son frère, Jean-Pierre. Il a dit qu'il avait rencontré le Seigneur et qu'il avait invité sa sœur. Et puis, tout d'un coup, sa sœur, elle a trop kiffé l'ambiance chrétienne. Et puis, elle a décidé de suivre Jésus après. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça, il faut leur donner, une preuve avec notre propre vie, comme quoi nous avons plus peur de la mort. Amen. Et je pense que aujourd'hui, dans nos groupes de jeunes, dans nos églises, on a besoin de vraiment de leur montrer qu'on n'a plus peur de la mort, de leur démontrer qu'on les aime, de leur démontrer que l'on veut partager réellement l'évangile, qu'on veut partager l'éternité avec eux. Mais vraiment, parce que moi, je me posais toujours ça quand je dirigeais le groupe de jeunes. Pourquoi ils n'invitent pas leurs amis ? Je comprenais que dalle.
Et je leur disais, mais invitez vos potes. Bon sang, là. Et invitez, on se fait des sorties, etc. Personne presque ramenait leurs amis. Et c'est là que je me posais. Et c'est là où on répond justement. Et c'est aujourd'hui que je comprends. C'est qu'ils n'ont pas une bonne vision de la mort. Et Ils n'ont pas une bonne vision de la mort. comme tu disais, avoir la sécurité, moi, quand j'étais jeune... Ah ben t'es toujours jeune, hein. T'es un Ça beau va. gosse, t'es un beau gosse. Tout est Ça va. relatif. Ça va. Je rigole. On va dire oui. Mais quand j'étais jeune, tu vois, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Et peut-être ça arrive aux chrétiens, et j'en parle aux enfants qui sont nés dans un foyer chrétien. Ouais. On apprend à vivre une double vie. Oh. On est méchant, on est traître dehors, et on est les plus chrétiens à l'église. Des anges. Et quand tu dois partager l'évangile, pendant des années, ça m'est arrivé. Pendant des années, je ne pouvais pas partager l'évangile parce que j'étais le pire. Oui, J'étais effectivement. pas un exemple, pas du C'était un tout. exemple, T'es pas le c'est seul, hein. compliqué. T'es pas le seul. Et quand je me retrouvais dans le milieu de l'échelle, je pouvais prier, pleurer, je pouvais lever les mains, je pouvais tout faire. Et en dehors, je pouvais tout faire aussi. Alors, on me trouvait dans cette ambiguïté, j'osais pas. Et juste, les gars, parlez. Parlez, parce que c'est la seule manière de vous délivrer de cette ambiguïté, de cette double vie. C'est pas que vous allez être mieux en dehors. Vous allez vivre la même difficulté des deux vies. Mais à un moment donné, quand vous parlez et vous créez de la foi, chaque fois, ça va vous donner de la force d'avoir cette réalité que vous vivez dans l'église, en dehors. Parce que c'est très dur de passer. Je vais pas vous demander, en fait, soyez chrétien en dehors, à l'extérieur, partout, parce que vous devez l'être. J'ai vécu cette difficulté. J'ai vécu la difficulté de vivre cette double vie. Et c'est peu à peu, en ayant confiance, en ayant le partage, et en ayant ceci, en osant sortir de ton lieu de confort pour partager l'évangile. En dehors, tu vas te retrouver à donner une vie à quelqu'un. Parce que toi, tu as la vie, toi, tu as la sécurité, toi, tu as la sûreté du salut. Même si, comme je dis, j'étais arménien et je suis arménien. J'étais et je suis, ça va rien dire. Hein. Mais c'est différent. Après, à un moment donné, on parlera sur mes points de vue avant et mon point de vue maintenant. Et à l'époque, je croyais que tout ce que je faisais, mon salut était mis en danger. Tout ce que je pensais, mon salut était en danger. Tout ce que je fermais les yeux et mon salut était en danger. Et c'est pour ça que je n'osais pas parler, parce que je savais que le lieu de condamnation était plus proche que le paradis. Je pouvais pas, et à chaque fois je arrivais dans l'église et je sentais pas cette réalité. Et c'est pour ça que j'avais cette peur de la mort. Et parler de la mort, c'était tellement grave. Parce que ma sécurité en Dieu, ma sécurité dans mon salut, ma sécurité, comme il le dit en Romains, personne ne m'arrachera de la main, de la puissance de Dieu, de cette protection de Dieu. Parce que pour moi, c'était tout le contraire. C'était tout m'arrache de la main et tout m'arrache de la puissance de Dieu. J'ai aucune sécurité, alors je vais me retrouver plus brûlé qu'autre chose. Et quand tu connais la vérité, la relation de Dieu pour chacun de nous, tu verras que c'est dangerosité de parler de Dieu, tu vas voir que ça va donner de la foi. Parce que la foi rentre par l'écoute. Amen. Et alors, tu commences à faire réelle la parole de Dieu. Et tu commences à vivre cet instant que tu vis dans l'église, dans un lieu saint, tu commences à le ramener dehors. Et ça, peu à peu, ça commence à être une réalité. Et ça, tu commences pas à vivre une double vie, mais une vie réelle en Dieu. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, en fait, pour nuancer justement ce qu'on a dit avant à propos de partager l'évangile, c'est que tu résumes bien par ton témoignage. C'est que finalement, je reviens à Matthieu, faites de toutes les nations des disciples. Il dit ça à des disciples. Il dit pas... Comment expliquer? Je veux pas qu'il y ait des personnes qui regardent le podcast et qui se sentent condamnées. Je suis un mauvais chrétien, je partage pas l'évangile. Parce que c'est aussi une question de processus. Mais c'est important de savoir pourquoi tu n'oses pas, qu'est-ce qui te bloque. Et puis, se centrer sur ta relation avec Jésus. Parce que des fois... aussi, il y a des choses qui doivent maturer comme toi, par exemple.
très bon exemple. Il y a quelque chose que tu devais vivre avant avec Jésus, avant de pouvoir apporter ce message, la bonne nouvelle aux personnes autour de toi. Donc c'est aussi une question d'étape, question de processus, mais surtout le plus important, c'est d'être entouré et de demander la prière. Amen. Amen. Ouais, moi, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup aimé ton exemple. Hein. C'était très bien, hein. C'était très bien. Et c'est vrai que quand je me souviens, j'avais quel âge? J'avais 18 ans. J'avais tellement de questions sur la mort. Et puis, je comprenais pas pourquoi mes autres amis qui avaient des questions sur la mort n'osaient pas parler au pasteur de mon église. Ou d'autres amis dans d'autres églises qui avaient peur de plein de choses, mais qui n'osaient pas parler. Mais c'est quoi cette chose-là? C'est l'orgueil. Comme tu l'as dit, l'homme est tellement égoïste. Il pense qu'il peut régler ses problèmes par lui-même. Il pense qu'il peut faire tout par lui-même. En réalité, non. On a tous besoin des uns des autres. C'est écrit dans la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. On pourrait continuer tellement de choses. D'ailleurs, Alfred Koum a écrit un livre sur les uns les autres, qui est pas mal. Je l'ai lu, il était super. Mais nous avons besoin des uns des autres. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous pour parler de cet épisode sur la mort. Et j'ai pas eu honte à dire oui, Déborah, elle en connaît vachement sur ça. Et puis, elle y connaît, tu vois. Et puis aussi, mon frère Nathan aussi, il est très bien préparé aussi que Déborah. Nicolas. Ils savent. Nicolas. Bah, j'ai dit Nathan. Désolé. Mon fils. Désolé. La ressemblance. Ah, voilà, c'est ça. Nicolas, pardon. Il en connaît vachement bien. Et en plus, il est préparé aussi. Je me dis, ça serait génial de l'apporter. Et j'aimerais que ça soit pareil dans l'église, que les jeunes, comme les vieux, comme les adultes se sentent vraiment, qui mettent l'orgueil de côté, qui disent et qui parlent au pasteur. Oui, j'ai peur de la mort. Ouais. Oui, j'ai cette pensée arménienne qui n'est pas biblique. Non, j'ai cette pensée, oui, bien sûr. Oui, la peur de perdre son salut, c'est pas biblique. Ouais, exactement. Ouais. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense que ah oui, il est d'accord. De la peur. Je parle de la peur. On est en train de parler de quoi? Moi, de la peur de la mort. Exactement. Mais à part ça, juste, excuse-moi, je te coupe. Ouais. La peur de la mort aussi pour déculpabiliser les gens. C'est normal d'avoir peur de la mort. D'un point de vue humain, c'est tout à fait normal. Par contre, voilà, je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'en tant que disciple, chrétien né de nouveau, c'est de continuer à avoir peur en connaissant Jésus-Christ. C'est ça qui n'est pas normal. Du coup, comme tu disais, c'est important d'être entouré et oser poser des questions. C'est pas parce que tu poses des questions sur la mort que les gens ils vont te juger, ils vont dire « Ah, c'est un mauvais chrétien, il n'a pas assez la foi ». Non, osons poser des questions. Le plus difficile, c'est ça. C'est casser les stéréotypes. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu vois une autorité, tu vois ton pasteur, tu vois le leader de jeunes, tu vois quelqu'un qui a un peu plus de connaissances, qui peut-être il a les mêmes peurs que toi, il a les mêmes angoisses. Et en partageant, tu peux retrouver cette sécurité. Et je peux le dire, moi j'avais encore une charge émotionnelle plus grande parce que la personne qui était mon responsable direct, c'était mon père. Alors, je devais me retrouver en parlant de mes peurs à mon responsable direct, que c'était mon père, alors j'allais être puni en tant que papa et en tant que pasteur. Alors, t'allais être mis en, comment on appelle, correction, discipline. Discipline, voilà. Alors, j'avais cette peur et cette angoisse déjà d'en parler. Mais c'est pour ces gens qui ont cette difficulté et qui vivent cette expérience-là, trouver un mentor, trouver quelqu'un qui peuvent vous conseiller. Moi, j'ai passé ma vie pendant des années sans aucune réponse parce que, en fait, la personne que j'avais en face, c'était mon père et je savais que si je disais ce que j'avais dans le cœur, j'allais m'en prendre une ou pas. Non, mais je pouvais pas charger la personne que j'avais en face, que c'était mon père. Et je pouvais pas voir. Et à un moment donné, Dieu m'a mis quelqu'un, que c'était un mentor, dans lequel ces peurs-là, j'ai pu les partager. Cette difficulté-là, j'ai pu ouvrir mon cœur.
Et cette personne-là m'a conseillé correctement, m'a délivré de l'angoisse de ma perte de salut à tout instant. Et j'ai pu marcher dans cette foi, j'ai pu marcher dans cette sécurité. Et je peux dire, j'ai fait la bonne course là. Je suis en train de faire courir la bonne course et j'ai pas peur de la suite. Et c'est ça qui est bien parce que je vous invite à parler, à oser, à casser les stéréotypes des autorités pour commencer à courir une bonne course, vous enlever des charges. Parce qu'une personne qui fait un marathon, il fait pas un marathon avec les poids. Il se délivre des poids pour courir le plus loin et arrêtez de prendre des poids, des charges sur vous pour continuer cette course. Si la mort vous fait peur, allez-y, en parlez. S'il y a quelque chose même en dehors de thème, et je mets une petite parenthèse, quelque chose vous angoisse ou vous fait peur, qui vous limite aujourd'hui l'avancée spirituelle, que peut-être ça va rendre une mort spirituelle, osez en parler, osez dire. Osez casser ces choses-là pour que quelqu'un puisse vous délivrer, prier pour vous, trouver une direction, trouver une solution. D'ailleurs, c'est Pierre qui dit mettez vos angoisses sur Jésus. Il dit et j'aimerais parler de quelque chose de très 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 délicat. D'abord quelque chose que Calvin il avait dit, quelque chose que je croyais pas qu'il allait dire. Hein. Il a dit au bout d'un moment, il a dit nous les réformés, on doute. Il a dit ça. Hein. Moi, quand j'ai lu ça noir sur blanc, j'étais là, what? Attends, c'est vraiment Calvin qui a écrit ça. Il a dit, oui, on doute au bout d'un moment. Mais c'est vrai, mais osons parler. Osons parler quand on doute, justement, comme tu l'as très bien expliqué, toi aussi, Déborah. C'est tout à fait normal, les doutes. Et au bout d'un moment, on va douter dans notre salut, on va avoir peur de la mort. Et voici ce que je veux dire de très délicat, et j'ose le dire, parce qu'il y a un gars qui avait fait une recherche incroyable sur les puritains. Je ne sais pas si vous savez, les puritains étaient des gens qui aimaient être pieux, qui aimaient être exemplaires. Ils aimaient la sainteté. Et le gars, en fait, il avait fait cette recherche et il avait dit tous les puritains, en fait, ils avaient peur de perdre leur salut. Ils avaient peur de la mort. Alors moi, ça change tout à fait ma perspective chez les puritains parce que j'admire beaucoup les puritains, leur façon de vivre, leur éthique, leur théologie. Mais c'est aujourd'hui que je comprends mais en fait, les puritains c'était des activistes. Ils faisaient ça, ils faisaient l'autre, ils faisaient tout pour devenir saints. Mais moi-même, dans ma jeunesse, je me posais la question, mais pourquoi ils font autant que ça? Et c'est là que la recherche de cette personne, elle a dit, les puritains, ils avaient peur de la mort. Constamment. Et les puritains sont reconnus historiquement comme des gens vraiment droits, corrects, et qui suivaient vraiment la doctrine du Seigneur. Et je pense que dans notre église, si nous avons cette difficulté, ce doute, cette peur de la mort, osons en parler à un frère, plutôt à notre pasteur, je pense. Vous êtes d'accord qu'il faut parler de ça à notre pasteur parce que c'est le à nos autorités, ouais. Quelqu'un de mature dans la foi. Oui. À Déborah. Voilà. Voilà. Le seul numéro, c'est le 07. C'est quelqu'un de mature dans la foi. Oui. Non, mais il faut parler avec nos responsables. Et c'est pour ça que je dis, des fois, si on se retrouve dans un cas comme le mien, qui est tout à fait particulier, c'est pas le cas de tout le monde. Trouvez quelqu'un. C'est pas sain. Ouais. C'est pas sain de se rallier à ces charges-là. Parce que pour moi, j'ai vécu pendant des années ces fardeaux et j'arrivais pas à m'accomplir spirituellement. J'arrivais pas à donner un sens à ma vie. Et ce qu'on parlait de l'essentiel de donner un but à ta vie, je pouvais pas le voir parce que pour moi tout était c'était mort, t'étais séparé des rêves du Seigneur, t'étais tout loin quoi. Oui. Et en ayant une parole de la part de Dieu, en ayant des projets personnels et spirituels et tout, je pouvais pas les accomplir parce que pour moi la peur, l'angoisse, la séparation, ce que je faisais, ma double vie, tout était un processus de que j'étais loin de Dieu. J'étais séparé et je pouvais pas accomplir quelque chose. Et juste quelqu'un qui est venu, 3 minutes, il s'est posé avec moi. Il a prié et j'ai dit, waouh, je me suis senti délivré. Wow. Dans ce que vous dites tous les deux, toi avec les puritains et toi avec ton témoignage, ce qui est intéressant, c'est que
on voit que la transformation, elle se fait de l'intérieur par l'extérieur. C'est-à-dire que c'est d'abord notre cœur qui est transformé. Qu'on fasse tout bien comme il faut, comme les puritains, et je pense qu'ils avaient un cœur sincère Bien pour sûr, Dieu. bien sûr, ouais. Ça ne va pas changer ce qu'il y a à l'extérieur. Peut-être tu fais ça pour Dieu. Tu fais des trucs de fou pour Dieu. Peut-être tu jeûnes 15 jours, trop bien. Mais c'est une transformation de cœur, et c'est ce que toi, tu as vécu. C'est une transformation de cœur et qui impacte après ce que tu vas faire, tes actions. Avoir cette nouvelle naissance, elle est nécessaire dans la vie chrétienne. Amen. Mes frères, merci beaucoup pour votre apportation. Et je pense qu'on va passer après à l'épisode suivant. Voilà. En tout cas, merci d'être assisté à cet épisode. Merci Déborah d'avoir contribué. Toi aussi, Nicolas, j'allais t'appeler Nathan. Mais non, Nicolas. Bon, ça va, c'est mon fils. Oui. Je peux te le permettre. Je vais laisser juste Déborah nous guider en prière pour clôturer cet épisode. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment qu'on a vécu, et je veux te remettre toutes les personnes qui regardent ce podcast, Seigneur. Et je te demande, Père, de venir les rejoindre là où ils sont. Je chasse et je bannis toute peur de la mort, Seigneur. Tu nous as libérés, on a la victoire en toi, Jésus-Christ. Et surtout, tu as vaincu la mort, Jésus. Alléluia, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Donc, abonnez-vous et puis likez la vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.